l'émission Parole de femmes. Nous continuons sur le sujet de l'amitié et aujourd'hui nous parlons être et avoir une amie de foi. Tout comme vous les filles, vous êtes des amies de foi, Amen, des amies amen. qui stimulent la foi et on en a besoin. Hier, Audrey, Audrey, toi qui es avec nous depuis le début de la semaine pour parler sur ce beau thème de l'amitié, tu as parlé de Paul et Épaphrodite qui étaient des vrais compagnons d'œuvre, qui se sont associés ensemble dans la foi. Et je crois qu'en tant que femme chrétienne, il faut vraiment aussi qu'on aille dans cette dimension de l'esprit ensemble pour que l'amitié puisse porter du fruit surnaturel, qu'on puisse ensemble déplacer des montagnes, qu'on puisse ensemble franchir des montagnes. Oh, c'est beau! Wow, c'est beau! Mais c'est vrai, c'est sincère. Hein? Est-ce que tu as envie d'écrire une chanson ou une comédie musicale? Vas-y, chante. Donc voilà, nous avons besoin d'être ces amis et d'avoir ce genre d'amis dans notre vie, n'est-ce pas Audrey? Amen. On a vu, il y a un point que je crois que je vais le répéter, c'est que ce genre d'amitié n'est pas basé simplement sur l'émotionnel, parce que même si les émotions sont là, on aime notre ami, mais c'est un choix. Et des fois, ça veut dire qu'on va choisir de faire de belles choses, de faire quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas pratique, quelque chose qui vient pas au bon moment, mais on choisit parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est un choix. Et pour des bons mariages, des fois, on doit choisir d'aimer notre mari, même des fois quand les émotions sont pas là. Amen. Ben, c'est la même chose avec l'amitié. C'est un autre genre d'amour, mais on doit avoir ce genre de profondeur. Et aujourd'hui, on va parler vraiment que en tant qu'amis, on devrait choisir des amis qui vont nous aider à sortir le meilleur de nous-mêmes, qui va essayer de nous rendre encore meilleurs dans la foi. Parce que je crois que c'est important. On a vu dans l'Ecclésiaste 4, mais dans le verset 11, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mais de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Et celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et là, ça parle d'une certaine chaleur. Et là, spirituellement, moi, je vois ça comme le zèle, la passion spirituelle, cet amour pour Dieu, cette foi spirituelle dont on a besoin et on ne doit pas perdre. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on a des amis, et on doit choisir des amis, comme tu as dit si bien l'autre jour, je crois qu'il y a 2 jours, qu'on a des gens qui vont être au-dessus de nous comme des mentors. On va avoir des gens en dessous de nous on va aider, on va dans le discipulat, mais on doit avoir des personnes qui sont à ce niveau comme ça, mais avec qui on peut partager, mais aussi qui ont encore plus de zèle, plus de passion, plus de feu pour Dieu que nous, parce que c'est contagieux. Oui. Amen. J'aime beaucoup le verset dans Proverbe 27, 17 qui dit « Le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la personnalité de son prochain. Moi, j'aime... C'est bon, ça. Je fais C'est référence... une bonne version, hein? Ah oui, j'aime bien. C'est pour ça, c'est ton mari qui m'a donné la référence biblique. Il est donc merveilleux. Le lien. Donc, si vous voulez ton mari, trouver c'est le différents qui donne versets... ses notes aussi. Oui, ça, c'est vrai. C'est ça, tout à fait. Hein? C'est pas lui qui a refusé de te donner ses notes. Non. Mais il m'a donné un lien biblique où on trouve tout un tas de différentes versions. La référence biblique.net, je pense, je sais pas. Mais bref, dans ce verset, le fer aiguise le fer, ça veut dire que des fois, il y a des étincelles. Des fois, mais et on provoque l'un l'autre à devenir meilleur, à s'élever. C'est-à-dire qu'on veut pas rester toujours au même niveau. Spirituellement, on est appelé à grandir. Oui. La Bible dit de foi en foi, de gloire en gloire. Et si on s'entoure d'amis qui sont toujours au même niveau que nous, eh ben ça va jamais nous provoquer à aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des amis. Moi, je vois mon amie Joyce, j'en parle souvent. Elle a toujours un feu, elle est toujours... et toutes les deux, des fois, quand on se parle, on est au téléphone ou on se parle, on prie ensemble beaucoup. C'est comme si on se provoque l'une à l'autre à des révélations, à des réflexions, à des études dans la Bible. Et je crois que ça, c'est important dans l'amitié. Et c'est vrai qu'il y a des amitiés où c'est purement...
on va boire le café ensemble, on va parler des enfants, mais on doit avoir ces amitiés aussi qui nous provoquent spirituellement, pas seulement dans le pratique ou dans la vie ou dans le naturel, mais on doit avoir ces amitiés spirituelles qui nous provoquent à aller plus loin, à vraiment inciter, non seulement à garder le zèle et la passion pour Dieu, mais à inciter et allumer ce feu en nous. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup dans Hébreux 10, 24, qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Vous voyez, quand on voit l'un et l'autre, on peut s'exciter l'un et l'autre et se provoquer à faire des bonnes œuvres dans le Seigneur. Et ça, je pense que tu soulèves quelque chose de super important par rapport à l'amitié, justement, du fait qu'on doit avoir notre meilleur ami ou notre vis-à-vis devrait être né de nouveau. Et vraiment, peut-être que ça peut avoir l'air d'un détail, mais souvent, des fois, les gens... on est chrétienne et puis on va à l'église, on aime le Seigneur et tout ça. Mais notre meilleur ami, ça va être quelqu'un qui est dans le monde. Et après, c'est difficile pour les influences. Après, si justement la parole de Dieu nous dit qu'il faut aller de foi en foi, de progrès en progrès et de gloire en gloire, je pense vraiment justement une amitié selon le Seigneur, c'est vraiment quelqu'un qui peut nous encourager à la foi, qui nous amène plus haut. Et comme on a parlé hier, oui, il va y avoir des moments difficiles où on va être là pour être cette personne qui encourage, qui édifie, mais on a besoin que l'autre personne soit capable de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et qui puisse nous encourager justement, s'édifier dans la foi, aller vraiment plus loin. On s'encourage avec des versets, on s'encourage justement en priant ensemble, se soutenir. On a besoin de ce soutien. Et je suis pas en train de dire qu'il faut absolument pas influencer, être près des personnes qui ont pas encore le Seigneur, mais si je suis vraiment née de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je veux grandir spirituellement, je vais m'entourer de gens qui ont les mêmes aspirations que moi et sur qui vraiment c'est la base. Le Seigneur Jésus, c'est notre base. Et je sais pas si ça fait du sens pour vous, mesdames. Mais... Tout à fait. Moi, je vois quelque chose, c'est que, au même dans la Bible, David et Jonathan, là, ce genre d'amitié dont nous parlons, on parle pas d'une amitié superficielle. On parle de cette... Et il y a un côté alliance. Il y a un côté, et j'aime bien dans Saint-Exupéry qui dit « Parce que tu es mon ami, tu es maintenant ma responsabilité ». Il y a une alliance qui se forme quand tu as ce genre d'amis qui va au-delà simplement, et ça doit être spirituel. On voit même Jonathan et David, ils ont même lié une alliance de sang ensemble et ils étaient là l'un pour l'autre, même dans les plus grands défis. Et je crois que c'est important. Si tu veux avoir ce genre d'alliance, il doit y avoir... c'est le spirituel. Il doit y avoir... Parce que la Bible dit, comment peux-tu aller dans la même direction? Comment est-ce que deux peuvent aller ensemble s'ils sont... Je pense que c'est important vraiment de le mentionner. S'ils ne sont pas tous les deux sur la même onde. Est-ce que Jonathan et David t'inspirent, Nadine? Absolument. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois, on choisit des amis basés sur ce qui nous fait du bien et sur notre confort. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller plus loin, arriver dans ce niveau d'intimité spirituelle avec quelqu'un. Mais comme tu as dit, Audrey, je crois que c'est vraiment important. Je crois que même cette série nous amène à réévaluer les bases sur lesquelles nous sélectionnons vraiment les amis que nous avons pour pouvoir justement aller plus loin. Parce que des fois, on n'avance pas parce que nos amis, elles nous aiment, on rigole ensemble, mais c'est vraiment, on se rencontre, mais dans un niveau très terre à terre. Voilà. Mais vraiment, si on arrive à dire non, comme le fer aiguise le fer, quand le fer aiguise le fer, c'est pas agréable. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut que j'arrive à un point où est-ce que les vrais amis, quels sont les vrais amis que Dieu me donne à moi, qui sont ces femmes de foi pour aller beaucoup plus loin et non juste des femmes bien gentilles, on va bien rigoler, mais 10 ans plus tard, on est au même point parce que vraiment, on a juste été dans ce qui était superficiel. Et ça nous apporte à nous-mêmes aussi à grandir. Et ça, je dis ça pourquoi? D'avoir des bons critères parce que d'autres personnes vont se retourner et puis choisir quelqu'un au hasard
sort dans l'église et dit, elle est dans l'église, donc elle est chrétienne, donc elle peut être mon Jonathan ou mon David. Non, même quand tu choisis une personne qui est chrétienne, tu dois avoir la révélation. Jonathan a vraiment il a vu David et il a vu quelque chose. Il a eu cette révélation. Et vraiment, en tant que femme chrétienne, dans l'église, oui, il y a quelqu'un pour toi, mais Dieu doit te donner la révélation de manière à ce que cette personne-là, dans ses hauts, dans ses bas, comme on a dit hier, tu peux être là pour elle. Jonathan, dans les hauts et les bas de David, il s'est pas dit, David a la poisse, je veux me retirer de lui. Non, il a aidé David. Il a dit que tu sais quoi, là, pour le moment, j'ai essayé de raisonner mon père, j'ai travaillé pour toi, là, ça marche plus. OK, vas-y, go. Va, et puis, tu vois, je te soutiens dans la prière et tout ça. Et vraiment, c'est une amitié qui a transcendé les générations parce que même plus tard, David a aussi aidé le fils de Jonathan. Oui. Donc, je crois que c'est vraiment important, le niveau spirituel, parce que des fois, on est shopping et puis voilà, bouffe, parler. C'est très bien, mais il y a plus en fait. Et en plus, quelquefois, il peut y avoir un inconfort avec certaines personnes et on se dit, c'est parce qu'on n'a pas d'affinité, mais quelquefois, cet inconfort vient du fait qu'on se sente défié. Voilà. On est mal à l'aise par rapport au feu, il y a la passion de l'autre, ça nous rappelle peut-être quelquefois notre tiédeur à nous, notre compromis, et tu vois quelqu'un qui est là juste dans les discussions, qui est en train de parler la vérité, l'intégrité, toi tu es en train de penser à ta vie, tu te sens accusé, en fait c'est des bonnes personnes à avoir autour de nous parce que ça nous pousse à aller plus loin et ça nous sort de notre zone de confort et je dirais même que cet ami dont nous parlons, cette amitié dont on parle, une amitié qui va dans les choses de l'esprit, c'est quelqu'un qui va, c'est une personne qui va valoriser plus la parole de Dieu que notre amitié. Quelqu'un qui valorise que l'amitié, que l'amitié est au premier plan, on va aller dans le sens du poil. Ok, t'as péché, c'est pas bien, t'es dans le compromis, puisque t'es mon ami, bon allez, je tolère, pour les autres c'est pas bien, mais pour toi je tolère. Non, une vraie amie de foi, c'est quelqu'un qui va pouvoir te dire, regarde ce que dit la parole, regarde ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, mais là, il faut être clair sur ce qui est en train de se passer. Et quelqu'un qui est juste en train de tout le temps valoriser l'amitié et la personne au détriment de la parole de Dieu, c'est une amitié qui peut devenir, en tout cas, qui ne va pas nous pousser vers le haut. Devenir toxique, plus ou moins. La Bible, le verset Proverbe 27, versets 5 et 6 dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Moi, je valorise, quand je dis toujours, et surtout dans le ministère, en tant que pasteur ou dans le ministère, on ne veut pas s'entourer de personnes qui vont dire « Oui, t'es le plus beau, t'es la plus belle. » On doit s'entourer de personnes qui n'ont pas peur de nous défier ou de nous dire la vérité, même si la vérité fait mal. Et moi, c'est comme un trésor. Et ça veut dire que de notre part, on doit faire preuve d'humilité. Qu'on doit savoir que c'est ce genre, et vraiment mettre ce genre de rapport avec notre amie en lui faisant vraiment sentir qu'elle ne doit pas avoir peur de venir vers nous pour nous dire la vérité. Parce que moi, je crois que c'est un cadeau d'avoir quelqu'un, et ça demande un certain risque, c'est vrai, quand vous allez votre ami, parce que il y a toujours cette peur, est-ce que je vais perdre son amitié? Et c'est ça, des fois, que les gens ont peur de dire la vérité, parce que, comme tu dis, ils préfèrent l'amitié à la vérité. Et moi, je me rappelle une fois, j'avais une amie, et toujours une amie, bonne amie, mais à chaque fois qu'elle me faisait une promesse, elle me disait « Oh Audrey, je vais venir t'écouter prêcher. » À chaque fois que je prêchais à Jackson, elle me disait « Je vais venir t'écouter prêcher. » Puis elle venait jamais. Elle n'était pas là. Ça s'est fait une fois, deux fois. Puis à la fin, tu vois, à chaque fois qu'elle me disait « Oh, je vais là, on va faire ceci. » Puis elle oubliait. Puis je l'appelais, je lui dis « Mais t'es où ?» Tu vois. Et puis à la fin, j'avais perdu ma confiance en sa parole. Et quelque chose en moi, c'était « Ok, est-ce que je vais simplement laisser couler, et puis bon, mais c'est pas grave, je peux pas compter sur elle, c'est bien. Ou alors, est-ce que je l'aime assez pour la défier, la confronter avec ça? Voilà. Et puis, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais venir à la maison? Je voudrais te parler, il y a quelque chose que je veux partager avec toi. Et puis, elle est venue, puis on était autour d'une tasse de café, on a parlé, puis je lui ai dit, tu sais, et puis elle était choquée, parce qu'elle s'en était pas rendue compte. Elle me dit, et puis d'abord, au début, j'ai vu qu'elle était... Elle se défendait un peu. Elle se défendait, elle était choquée, elle a pris un peu de distance, elle était devenue un peu froide et tout. Et je lui dis, mais tu sais, Bobby, tu sais, si
si je fais ça, c'est parce que je t'aime, c'est parce que ton amitié m'est précieuse. J'ai dit, si c'était simplement, comme on dit, une amitié de bon temps, j'aurais pas perdu faire l'effort ou faire ça, j'aurais dit simplement, hop, next, on va à la prochaine. J'ai dit, mais parce que ton amitié est importante, et puis, tout d'un coup, elle a commencé, d'abord, elle s'en était pas rendue compte, ce qui est bizarre, mais après, elle s'est aperçue que le fait que j'ai pris ce risque, que j'étais sincère, que j'ai confronté avec ça, elle l'a reconnu, puis elle l'a apprécié. Et puis elle a dit, oui, c'est vrai, il faut que je fasse un petit changement. Ouais. Et je crois que c'est ça, de pouvoir se défier. Puis en d'autres, si on voit quelque chose dans la personne qui peut être, comme tu dis, toxique, on doit être des amis en disant, oui, je sais que peut-être je vais prendre un risque, mais cette amitié, c'est le coût de l'amitié. Ouais. Si on veut, et c'est ça en fait qu'une vraie amitié doit être fondée sur l'honnêteté. Et on ne doit pas avoir peur d'aller vers la personne, de lui parler. Et la personne ne doit pas avoir peur d'entendre la vérité. Mais ça, tu vois, ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'amitiés justement où est-ce que l'honnêteté, gravir ce point de dire à quelqu'un la vérité, des fois, on a peur parce que justement, on ne survit pas à cette conversation de vérité. Et c'est là maintenant le vrai test aussi, si votre amitié, elle est réelle. Et si l'autre personne aussi, elle est arrivée à ce point de maturité dans sa propre vie, où est-ce qu'elle est capable d'accepter la vérité, où est-ce qu'elle ne veut pas vivre dans le compromis. Et des fois, il y a des gens qui, par peur de la solitude, par peur de perdre l'amitié, parce que ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà 10 ans, ça fait 15 ans qu'on marche. Et là, moi, j'ai envie d'aller plus loin, mais si je te le dis tout ça, tu vas pas vouloir rester avec moi. Et là, je vais me retrouver tout seul et je devrais recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Des fois, nous-mêmes, on marche dans le compromis et on accepte des choses dans la vie des gens qu'on ne devrait pas, mais justement parce qu'on a peur de si on dit, ça va casser. Mais si c'est pour de vraiment une amitié appointée de Dieu, elle va survivre. Et Dieu va te donner la sagesse, le bon moment, le bon timing pour dire à la personne va réagir. Mais si vraiment votre amitié était faite pour aller de l'avant, elle va revenir et vous allez construire et continuer. Mais de ne pas parler à quelqu'un de façon honnête par peur de la perdre, et ça, c'est dangereux. Et puis ça fait que tu vas pas évoluer parce que tu vas être dans des amitiés de façade où tu peux jamais être totalement honnête. Je crois que moi, j'ai vu que tu étais mon amie, Nadine, quand tu m'as dit un jour qu'elle t'aimait pas ma tenue. Ça, c'est une vraie amie. Ça, c'est une vraie amie. Elle me l'a dit. C'est le cran supérieur. C'est le cran supérieur. Et je pense que j'étais d'accord avec toi. Sans honnêteté, vraiment, on ne peut pas aller à l'amitié profonde. Et des fois, les gens pensent que l'amitié, c'est de dire la vérité crue. Non, on peut dire la vérité. On n'est pas obligé d'être méchante parce que, oui, des fois, souvent avec les femmes, il y a une espèce de petit côté mesquin ou méchant genre, ça te fait plaisir de relever les défauts ou les manquements des autres. Non. Et c'est vraiment pas du tout dans cet esprit-là qu'on parle ici. Vraiment, une amitié, c'est quand on dit la vérité à quelqu'un pour l'amener plus loin parce qu'on l'aime, parce que Dieu nous appelle à l'amener plus haut. Tout ça, c'est toujours fait dans l'amour. Hein. L'amitié, c'est quelque chose qui est intègre. On marche dans l'intégrité, on marche dans l'honneur, mais toujours enrobé de l'amour de Dieu. Et je pense que si, justement, il y a des brisements dans les amitiés, c'est parce qu'on n'a pas su demeurer sur le chemin de l'amour. Je pense que quand on a une vraie amie, quand on a une amie, la personne, quelque part, doit savoir que vous l'aimez. Parce que quand je vais pas aller juste à n'importe qui pour aller dire ça. Pour pouvoir partager, quand on voit quelque chose comme ça, pour pouvoir partager, il doit y avoir ce rapport d'amour où la personne sait que vous l'aimez. Vous n'êtes pas là pour la briser, pour l'enfoncer. Vous êtes là parce que vous voyez le meilleur en elle et vous voulez la provoquer, la défier à aller de l'avant. Donc, mais c'est tout comme Jésus, tout ce qu'il faisait, même quand Jésus disait la vérité. Mais quand il disait la vérité avec une telle grâce, elle était saisonnée avec cette grâce et cet amour. C'est comme quand vous donnez à un enfant un petit médicament, vous le mettez avec un petit bonbon ou quelque chose, ça fait passer bien mieux. Et c'est ça, je veux dire, c'est pas le tout, comme tu dis, d'aller et puis de montrer, tu vois. C'est vraiment... Et puis, je crois que c'est là que c'est important. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai parlé à mon ami, j'ai essayé de lui dire, tu sais,
je sais que je vais prendre un risque parce que je veux partager quelque chose avec toi qui va peut-être pas te plaire, confortable, mais je le fais parce que je t'aime. Je veux vraiment, je crois en notre amitié, je t'aime, je veux pas perdre cette amitié, mais je vois quelque chose qui est en train de se passer, qui aurait le potentiel de faire que notre amitié s'effiloche. Donc, je t'aime trop, j'aime notre amitié, je tiens. C'est pour ça. Donc, j'ai construit un peu une plateforme où elle savait que ce que je faisais. Puis, je lui ai dit, tu sais, ça me coûte. J'ai pas envie de le faire. J'ai prié, j'ai rugué, j'avais pas envie de le faire. Ça me coûte, mais je sais que ton amitié vaut bien mieux que mon manque de confort. Et je crois que c'est ça. Il doit y avoir l'amour, la grâce. C'est pour ça qu'on parle ici d'amitié profonde. Quelquefois, il y a des amitiés qui sont plus à sens unique et on sent pas cette profondeur, on sent pas non plus que c'est un David, un Jonathan, c'est plus des amitiés plus lointaines. Donc, il faut aussi savoir reconnaître nos combats, pour quelle amitié on va se battre, parce que quelquefois, on se bat pour des amitiés parce que c'était des amitiés de longue date, parce qu'on a vécu quelque chose de fort à un moment donné, mais au final, ce ne sont pas des amitiés qui sont appelées à perdurer et elles sont déjà mortes quelque part depuis un moment. Mais il faut aussi avoir le discernement, comme on l'a dit en début de semaine, d'être assez fort et d'être assez courageux pour confronter certaines situations, pour ne pas non plus bêtement et à cause de la peur ou de la passivité laisser partir des gens qui ne doivent pas partir, qui ne devraient jamais nous quitter, mais tout simplement juste parce qu'on n'a pas le courage de faire ce que tu as fait avec ton ami, confronter et adresser la situation pour que les choses se règlent. Parce que quelquefois, tu entends des situations, des amitiés qui sont complètement brisées, mais est-ce que vous en avez parlé ? Non. Non ? Pourquoi ? Ah, mais parce que ça semble tellement évident qu'il y avait un truc qui allait pas, l'autre n'est pas venu, l'autre n'a pas parlé, donc vous êtes juste séparés comme ça. Après 20 ans d'amitié, vous avez juste un jour arrêté de vous parler, et puis voilà. Oui, tu te dis, mais quel dommage en fait. J'ai envie de dire que le temps qu'on investit, c'est important. Et justement, si on discerne les amitiés qui sont vraiment précieuses, profondes, qui sont spirituelles, qui sont des alliances vraiment des alliances de sang presque, ben je dirais que on va y investir plus de temps et d'énergie. Il va y avoir un plus grand don de soi. Et je pense que l'Esprit de Dieu va nous aider à discerner justement où on doit investir justement tout notre cœur, notre temps. Et il y a des amitiés comme oui, c'est ça, je disais quand on préparait l'émission, on dirait que c'est plus à sens unique. Des fois, c'est toujours toi qui appelles la personne, c'est toujours toi qui invite, c'est toujours toi qui fais, et jamais que tu as de retour dans l'autre sens. Ben moi, j'ai appris avec les années j'ai appris avec les années pas à ne pas m'investir ou à outrance dans des relations comme celle-là. Et vraiment, j'ai appris avec l'Esprit de Dieu, justement, à m'aider à discerner si je dois investir plus, justement, est-ce qu'il y a plus à avoir dans cette relation-là, ou vraiment, c'est comme, peut-être c'est quelqu'un de plus... de moins profond, une amitié qui est un peu plus casual, je sais pas comment dire, je trouve pas le mot en ce moment. Plus relax, oui, c'est ça. Mais je pense justement il faut chérir notre temps, il faut chérir notre énergie et vraiment demander de l'aide du Saint-Esprit, où on doit vraiment comme se donner cœur, corps, âme, justement pour préserver et nourrir ces relations qui sont vitales, qui vont perdurer jusqu'à temps que la mort nous sépare. Ouais, et à ce que Annabelle dit, moi j'ai juste envie de rajouter aussi oui, comme tu dis, de chercher l'Esprit de Dieu pour nous conseiller. Et des fois, on a été amis avec quelqu'un et c'est vrai que l'amitié a duré longtemps et on veut pas la laisser aller parce que on a investi, on a passé trop des bons moments, même s'il y avait des choses qui collaient pas, mais vraiment le temps a juste fait que c'était devenu notre compagnon de tous les jours. Mais vraiment de l'Esprit de Dieu, quand Dieu te conduit quelque part, il te donne aussi la paix. Et si cette amitié n'est pas une amitié qui doit aller plus loin, il va te donner la paix de relâcher la personne. Il va te faire voir en fait, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et vraiment, moi, j'ai envie d'appeler des personnes qui ont été blessées dans des amitiés,
qui ont peut-être eu des amitiés, oui, où est-ce qu'ils ont mis tout leur cœur, mais elles n'ont pas eu le discernement de choisir des amitiés selon le conseil de Dieu, selon les valeurs du royaume dont tu parlais, de vraiment laisser le Seigneur te guérir. Parce que oui, peut-être tu peux dire, oui, c'est vrai qu'elle était ceci, mais c'était quand même ton amie. Vous avez quand même passé des bons moments. Donc le Seigneur guérit ton cœur et de dire, moi je me dis toujours, je suis une bonne personne, j'ai mes qualités, mes défauts, mais je crois en l'amitié. Et s'il y a des amitiés qui sont passées, il y en a d'autres qui vont venir et Dieu va m'envoyer des personnes. Et je veux que quand Dieu m'envoie les personnes, que mon cœur soit prêt et que voilà, je suis guérie et que je suis complètement restaurée et je suis capable d'aimer ces personnes-là et d'aller dans ce que Dieu nous appelle. Et ça, c'est dans tous les domaines. Mais vraiment, j'encourage les personnes à choisir des amis selon le conseil de Dieu. Et quand il y a quelque chose, Dieu te conseillera. Si c'est pour rebâtir, Dieu va te dire rebâtir. Dieu va te donner les outils. Il va te permettre, comme un peu dans ton cas, de dresser cette table et d'avoir les bons mots. Mais si c'est pour relâcher, Dieu va te permettre de le relâcher, tu auras la paix et tu vas le relâcher ce ne sera pas ton ego, tu ne le relâches pas par fierté, parce que tu ne veux pas demander pardon, tu le relâches vraiment parce que c'est parce que Dieu, par obéissance au Seigneur. Voilà. Ouais, je crois que c'est... j'ai presque perdu le fil de ce que j'allais dire. Mais moi, je me rappelle, il y a des relations qui peuvent être toxiques aussi. Et même, je vois des fois, même si ce sont des relations, une amie, l'amie d'enfance, vous avez grandi ensemble, vous avez tout partagé ensemble, et puis tout d'un coup, vous allez un petit peu plus haut, vous commencez à grandir spirituellement, et puis tout d'un coup, cette relation, elle ne vient plus à la hauteur de... Et c'est mal en disant, mais je veux pas laisser, on était des amis d'enfance, mais tout d'un coup, cette relation qui était tellement proche quand vous avez grandi, elle devient un peu toxique. Et c'est là où on doit avoir la sagesse de dire si cette relation elle devient toxique, elle m'empêche de garder ce zèle, ce feu, cette passion pour Dieu, je dois laisser. Il n'y a aucune honte parce que c'est ça, à laisser cette relation. C'est ça. Et pour aller, parce que votre relation avec Dieu est plus importante qu'une relation humaine. Et moi, je vois, ça m'est arrivé une fois. J'avais une très bonne amie et on a partagé beaucoup de choses ensemble. Et puis tout d'un coup, cette relation a commencé à devenir toxique. Il y a des choses qui sont passées et tout ça. Et puis je voyais que cette relation me freinait dans mon... Tu vois, elle me... voilà. Et puis j'allais toujours dans mon corps pour pouvoir... Et c'est ça le piège aussi, parce que je disais toujours, oh, mais je veux l'aider. Et c'est ça, on veut aider, mais en voulant l'aider, elle me reculait et elle me freinait. Et c'est là où on se dit, qu'est-ce que je dois faire là? Et c'est là où on a le discernement du Seigneur, ou là où j'ai prié, et tout d'un coup, j'ai ressenti le Seigneur dit, coupe. Coupe cette relation. Et puis, même c'est des années plus tard, je m'étais mariée des années plus tard, et puis cette personne, j'en ai entendu parler, elle a ressurgi, et mon cœur était, oh, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il fait peut-être. Et le Seigneur m'a dit, non, ne renoue pas ce que j'ai coupé. Et donc, mais je savais qu'il fallait que je fasse ça. Mais pour en revenir, et je conclure parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, que si par exemple vous dites la vérité à une amie et que cette amie tout d'un coup elle dit elle veut pas l'entendre, elle se sépare, ben ce n'était pas une bonne amie. Et je veux juste terminer avec cette pensée. On parle d'amis de foi et je voudrais pas que vous pensiez que une amie de foi c'est forcément peut-être la femme de votre pasteur, une femme dans le ministère, la responsable de l'intercession. Non, une amie de foi c'est une amie qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu, qui se soumet, qui honore la parole de Dieu. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans le ministère. Et quelquefois, je crois que c'est un danger d'aller chercher des amis dans le ministère, des gens qui sont dans le ministère, parce que vous vous dites ces gens-là vont vraiment m'apporter quelque chose et vous accrochez finalement à une image, à une personne. Mais vraiment, je vous encourage à ouvrir vos yeux et à ce que le Saint-Esprit puisse vous éclairer dans votre entourage et à pas vous limiter par ce genre de préjugés. Une amie dans la foi, ce sera forcément quelqu'un qui est dans le ministère. Non, pas forcément. Donc, sur ce, nous vous laissons et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.